Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire un cours complet sur les suites géométriques en première spécialité maths. Alors, ça peut être utile, évidemment, à tout le monde, surtout à ceux, par exemple, qui ont raté ce cours parce qu'ils étaient absents. Et donc, je vais essayer d'être complet, comme le titre l'indique, et donc d'entrer un petit peu dans les détails. Alors, on est dans le chapitre des suites. Ça, c'est la première chose à dire, évidemment. Et on a vu précédemment les suites arithmétiques. Alors les suites arithmétiques, ce sont des suites définies par un processus additif. Pour aller d'un terme un au terme suivant, on rajoute toujours un même nom, ce qu'on appelle la raison. Et donc la relation de récurrence qui caractérise les suites arithmétiques, elle est un plus 1 égale un plus r pour tout n, quel que soit n, donc appartenant à grand N, si la suite commence à U0. Ça donne des formules que vous devez connaître par cœur, que je vais rappeler. Un est donc égal à U0 plus NR si la suite commence à U0. Elle sera égale à U1 plus N-1 R si la suite commence à U1. Et donc, si on prend un nombre P plus grand que 0, on aura UN égale UP plus N-P fois R. Ça, c'est les formules qu'on a vues dans le cours sur les suites arithmétiques. Alors, un exemple, 1, 3, vous rajoutez 2 à chaque fois, 5, 7, vous avez par exemple la suite des nombres impairs. C'est très simple à gérer. On voit aussi dans ce chapitre des suites arithmétiques la somme des termes d'une suite arithmétique, et notamment cette célèbre formule qu'il faut connaître absolument, la somme des entiers de 1 à n, qui vaut n plus 1 sur 2. On voit d'ailleurs dans le chapitre que quand la raison est positive, la suite arithmétique est croissante. Quand la raison est négative, la suite arithmétique est décroissante. Ça, c'est à peu près l'intégrité du chapitre sur les suites arithmétiques. On va aujourd'hui s'attaquer donc à un deuxième type de suite, et au lieu de mettre un processus additif, c'est-à-dire d'ajouter toujours le même nom, les suites géométriques, elles, vont utiliser un processus multiplicatif, c'est-à-dire qu'on va toujours multiplier par le même nombre. Exemple, je pars de 2, et à chaque fois, je multiplie par 3. Donc ça va me faire 2, ensuite 6, je multiplie ensuite encore par 3, j'obtiendrai 18, je multiplie ensuite par 3, j'obtiendrai 54, et ainsi de suite. Vous avez vu, par rapport aux suites arithmétiques, là, il ne s'agit pas d'ajouter 3 à chaque étape, mais de multiplier par 3. Donc la relation de récurrence qui permet de caractériser cette suite, elle est assez simple. Pour aller d'un terme au suivant, on va multiplier le terme par 3. Donc un plus 1 sera toujours égal à 3 fois un, d'accord? Quel que soit n appartenant à grand N. Et là, dans mon exemple, on est parti de U0 égale à 2. Donc ces deux lignes, elles caractérisent entièrement cette suite. Donc le premier terme et la relation qui permet de passer d'un terme au suivant, une relation très simple, vous voyez ici, avec une multiplication. Donc il faudra bien faire la différence entre une suite arithmétique de raison de 3, la relation de récurrence sera un plus 1 égale un plus 3, on pourrait écrire aussi 3 plus un, vous avez une addition, et la relation donc ici qui caractérise les suites géométriques, un plus 1 égale 3 fois un. On a une multiplication par 3, qu'on écrit quasiment jamais un fois 3, on met toujours le 3 devant, pour que ça soit plus lisible. Et la première chose qu'on va travailler, c'est passer de cette forme ici qui s'appelle la relation de récurrence, donc une définition par récurrence de la suite, à sa définition qu'on appelle explicite, autrement dit un en fonction de n. Là, on a un plus 1 en fonction de n, nous on veut un en fonction donc, de n. Donc ici, on peut imaginer quoi? On est parti de 2, et à chaque étape, on multiplie par 3. Donc pour avoir U1, on multiplie une fois par 3. Pour avoir U2, on va multiplier une deuxième fois par 3, et ainsi de suite. Donc si je veux UN, on peut faire la conjecture assez simple que UN va être égal au premier terme, multiplié par donc 3, n fois. Donc on a n multiplications, donc on a 3 puissance n. Donc ici, on va avoir des formules qui sont vraiment différentes des formules définissant les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques, je vous rappelle que les formules étaient du type U0 plus n fois R. C'était une expression affine. Ici, on a une expression avec une puissance, c'est-à-dire on a 3 à la puissance n. Donc on est dans vraiment un autre domaine de calcul. Donc je répète, deux façons de définir ma suite, ici, soit par récurrence, en donnant le premier terme et la formule qui permet de passer d'un terme au suivant, qui est donc une formule avec une multiplication par 3
chaque étape, et une forme explicite qu'on appelle le terme général, un un égale à 2 fois 3 à la puissance n. Dans le cours, vous allez donc trouver la définition suivante. Une suite géométrique définie par récurrence, donc soit un, donc ici, dans le cours, là, je vais commencer à n supérieur ou égal à 0. On dit qu'elle est géométrique s'il existe un nombre q tel que, pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 égale q fois un, d'accord? Dans le cas où votre suite ne commence pas à 0, qu'est-ce qui va changer? Juste ici, vous n'aurez pas, par exemple, si elle commence à un, vous aurez n supérieur ou égal à 1, et donc votre relation récurrente ne sera pas valable pour n égale 0, il y aura une petite étoile ici pour enlever 0, c'est tout. Et dans tous les cas, vous aurez la même relation, un plus 1 égale q fois un. Le nombre q, c'est ce nombre par lequel on multiplie à chaque fois, qui est toujours le même, s'appelle, comme dans les suites arithmétiques, s'appellera la raison, d'accord? Alors la lettre q, en fait, c'est l'initiale de quotient, parce que ici, si la suite a des termes non nuls, quand on fait un plus 1 sur un, à condition bien sûr que un soit non nul, eh bien ça, c'est un quotient. Et ce quotient, il est constant. Le quotient entre un terme et son précédent est toujours le même. Donc voilà la raison de l'utilisation de la lettre Q. Pour la définition explicite, vous trouverez la chose suivante. Donc, quand on prend une suite un géométrique de premier terme u0 et de raison Q, pour tout entier naturel n, eh bien un sera égal à u0 multiplié par q puissance n. Ça, c'est vraiment très important. Savoir passer ici donc, de la relation ici de récurrence à la forme explicite. Petit cas particulier, si la suite ne commence qu'à u1, c'est-à-dire vous n'avez pas de u0, donc vous ne pouvez pas écrire u0 fois q puissance n, on va donc passer directement partir de u1, et comme on a déjà une étape en moins, on aura q qui sera à la puissance n-1 au lieu de n. Donc un sera égal à u1 fois q puissance n-1. C'est important aussi parce que vous pouvez vraiment avoir souvent des suites qui commencent uniquement au premier terme. Alors après, on adapte. Si la suite commence au deuxième terme, eh bien vous aurez un qui sera égal à u2 multiplié par q à la puissance n-2. Dans le cas général, on peut dire que si on ajoute ici le rang du terme et l'exposant du nombre q, la somme fait toujours n. D'accord? Donc ça amène une formule plus générale qui est un égale up, vous pouvez prendre n'importe quel nombre p, évidemment quel entier p, pour lequel la suite est définie, eh bien un sera égal à up, fois q à la puissance n moins p. Vous voyez la somme, encore une fois, ici de l'indice et de l'exposant, fait toujours ce qu'il y a ici. D'accord? Donc n égale 2 plus n moins 2, n égale p plus n moins p. Ainsi, dans les exercices, si vous avez par exemple U17 et U12, eh bien, vous pouvez dire que U17, c'est donc U12 multiplié par Q à la puissance 17 moins 12, donc Q puissance 5, évidemment, toujours dans le cadre des suites géométriques. Ça veut dire que, à condition que UP et UM existent, donc PM c'est les entiers naturels, eh bien UP sera égal à UM multiplié par Q à la puissance P moins M. Vous voyez, c'est très simple, je répète une dernière fois, ici, P est égal à la somme de l'indice qui est ici et de l'exposant qui est là. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a une suite géométrique? Est-ce qu'il y a la géométrie derrière? Eh bien oui, si on prend A et B deux nombres positifs non nuls, qu'on construit le rectangle AB avec ici l'aire, eh bien si on cherche le carré qui aurait la même aire, eh bien ça nous amène à résoudre AB égale C carré. D'accord? Et donc, si on écrit ça autrement, ça nous fait B sur C est égal à C sur A. Vous voyez, vous avez des rapports ici qui sont égaux. Le nombre C s'appelle la moyenne géométrique de AB. Ça diffère d'une autre moyenne que vous connaissez. Quand on prend A et B, si on fait A plus B sur 2, ça s'appelle la moyenne. A plus B sur 2 s'appelle donc la moyenne arithmétique. Vous voyez, suite arithmétique, suite géométrique. Donc la moyenne arithmétique. Et si on regarde les termes d'une suite arithmétique, je vais commencer par arithmétique, je mets en 2, je rajoute à chaque fois 5. Ça me fait 2, 7, 12, 17. D'accord? Ça, c'est une suite donc arithmétique. Raison 5. Qu'est-ce qu'il se passe à chaque fois? Eh bien, si vous prenez un terme, eh bien, c'est le milieu entre le terme d'avant et le terme d'après. 2 plus 12, 14 sur 2, ça fait bien 7. Et ça se reproduit à chaque fois. Si je prends 12, ça sera 7 plus 17
24 sur 2. Donc à chaque fois dans une suite arithmétique, un terme est la moyenne arithmétique du terme d'avant et du terme d'après. Si je prends une suite géométrique, par exemple 2, j'ai pris tout à l'heure 6, donc je multiplie par 3, 18, 54, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? Donc géométrique de raison Q égale 3, à chaque fois, un terme, le 6, c'est la moyenne géométrique entre le terme d'avant et le terme d'après. Regardez, si je construis un rectangle, de côté, 2 et 18, 2 et 18, alors je ne fais pas à l'échelle bien sûr, eh bien j'ai une aire de 36, eh bien si je construis un carré de côté 6, j'ai une aire de 36. Donc vous voyez qu'ici, chaque terme est la moyenne géométrique entre le terme d'avant et le terme d'après. Et quand on regarde un petit peu plus en détail, eh bien quand on a 7 qui est la moyenne arithmétique entre 2 et 12, ici, pour aller de 2 à 7, j'ai une addition de plus 5, là j'ai une addition de plus 5, vous voyez que 7, c'est le nombre qui, au niveau de l'addition, se trouve vraiment à mi-chemin entre 2 et 12. Et en suite géométrique, pour aller de 2 à 6, j'ai x3, j'ai x3, et bien 6, c'est le nombre qui se trouve en quelque sorte au milieu, mais au milieu de façon multiplicative. Ça veut dire qu'ici, pour aller de 2 à 18, j'avais fait x9, et donc 6, il est à mi-chemin au niveau multiplicatif, c'est x9, pardon, et donc on va prendre la racine de 9. Donc 6, pour aller de 2 à 6, on fait fois racine de 9, donc 3, et pour aller de 6 à 8, fois racine de 9, et on est vraiment comme ça, sur deux notions différentes, la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. Donc voilà pourquoi il y a des suites arithmétiques, enfin en tout cas les noms étaient choisis comme ça, c'est par référence à la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Comment montrer qu'une suite est géométrique? Alors, c'est assez simple. En fait, on va essayer d'utiliser une des relations caractéristiques des suites géométriques. Donc, soit vous allez montrer que la relation de récurrence est la bonne, soit vous allez montrer que la forme explicite est la bonne. Donc, deux exemples. Par exemple, on vous dit que quel que soit n appartenant à grand N, un c'est moins 6 fois 2 puissance n plus 3. Eh bien, vous allez juste essayer de vous ramener à une forme en U0 fois Q puissance n. Donc déjà, vous voyez qu'ici U0, vous remplacez n par 0, ça fait moins 6 fois 2 au cube. 2 au cube, c'est 8, donc ça fait moins 48. Et maintenant, on va bricoler un petit peu. Ici, il y a moi, je veux Q puissance n. Donc là, il y a un plus 3 qui me gêne. Donc je vais utiliser tout simplement les formules sur les puissances, sur les exposants. 2 puissance, donc n plus 3, ça fait 2 puissance n fois 2 puissance 3. Le 2 puissance 3, c'est 8, je le mets avec le 6, ce qui me fait moins 48 fois 2 puissance n. Et donc ici, j'ai bien une forme un égale U0 fois Q puissance n. Donc vous allez dire pour tout n appartenant à grand N, un égale à ça avec U0 égale moins 48 et Q égale 2. Donc la suite un est géométrique de raison Q égale 2. Et de premier terme, moins 48. Ça, c'est utilisation de la forme caractéristique donc, du terme général d'une suite géométrique. Pour les suites arithmétiques, rappelez-vous, arithmétique, la formule explicite, c'était du type un égale U0 plus NR, ou U1 plus N moins 1, et c'était une expression affine, donc ça se reconnaît très vite. Ici, vous aurez vraiment un nombre à une puissance N, donc il faut aller regarder tout ça. Il y a une deuxième méthode. Ici, eh bien, on va essayer de montrer que un plus 1 égale q fois un. Donc, ce qu'on peut vous proposer de faire, c'est d'abord de dire que, donc, on voit que un est différent de 0 quel que soit n. Ça, il n'y a pas de souci, c'est un produit, il y a une puissance ici. Et vous allez chercher, dans ce cas-là, un plus 1 sur un. Donc, on prend un soit n appartenant à grand N, et on calcule ce rapport. Ce rapport doit être constant égal à un nombre qui sera la raison. Donc on écrit un plus 1, alors c'est un petit peu plus difficile parce que n plus 1 c'est moins 6 fois 2 n plus 1 plus 3 sur moins 6 fois 2 exposant n plus 3. Les moins 6 vont se simplifier. En haut, je transforme, ça fait 2n plus 1 fois... on va changer l'ordre. Ça fera 2n plus 3, donc fois 2 puissance 1. Et en bas, je ne touche à rien. J'ai juste simplifié ici moins 6. Le 2 puissance n plus 1, je l'ai écrit comme ceci. Et ensuite, j'ai utilisé la propriété sur les exposants. Donc là, après, on simplifie et il me reste égal à 2. Donc vous venez de montrer quoi? Eh bien que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 est donc égal
en remultipliant 2 fois un. Et donc, vous avez ici ce qui caractérise une suite géométrique, une relation de récurrence du type un plus 1 égale q fois un. Deuxième chose, comment montrer qu'une suite n'est pas géométrique? Alors là, ça va toujours être la même méthode. On vous définit une suite, vous allez calculer les 3 premiers termes. Alors ici, je vais commencer à U0, donc ça fera 7. U1 fera donc 7 plus 4 fois en carré, 7 et 4, 11. Et U2 vaudra donc 7 plus 4 fois, donc 2 au carré 4, 28 et 7, 35. Maintenant, vous allez tout simplement calculer le rapport U1 sur U0, qui va vous 11 sur 7. Vous allez calculer ensuite le rapport U2 sur U1, qui est 35 sur 11. Alors 11 sur 7, vous voyez, c'est plus petit que 2. 35 sur 11, c'est plus grand que 2, strictement. Donc ça veut dire qu'ici, U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. Autrement dit, si vous avez ici U0, U1 et U2, vous voyez bien que U1 n'est pas la moyenne géométrique entre U0 et U2, puisque le rapport ici n'est pas constant. Donc ça, directement, vous mettez ce rapport n'étant pas le même, UN n'est pas géométrique. Et vous allez faire ça à chaque fois, d'accord? Donc on prend les 3 termes consécutifs et on montre que le rapport n'est pas le même entre le premier et le deuxième et le troisième. Autrement dit, que celui du milieu n'est pas la moyenne géométrique entre les deux autres. On attaque à présent la notion de sens de variation d'une suite géométrique. Alors, rappel, une suite est croissante si, un plus 1 est toujours plus grand ou égal à un. Et une suite est décroissante si un plus 1 est toujours inférieur ou égal à un à partir de son premier terme. Donc là, il y a des choses à savoir importantes. Et ça concerne la raison de la suite. Si Q est strictement plus grand que 1, alors Q puissance n va augmenter. Je vais faire une petite flèche, elles sont donc croissantes. Par exemple, 2 puissance n, quand n augmente, ça augmente. Un cas très particulier, si la raison est égale à 1, alors, dans ce cas-là, Q puissance n vaut toujours 1. On appelle ça une suite constante, c'est-à-dire que un, ça sera U0 fois 1 puissance n, ça vaudra toujours U0. Donc là, on est dans le cas d'une suite constante, ça n'a pas un grand intérêt, mais il fallait le dire. Donc, si Q égale 1, Q puissance n égale 1, donc c'est une suite, donc on a une suite constante. Ensuite, un cas très important, si Q est entre 0 et 1 strictement, alors Q puissance n est décroissante. C'est-à-dire que les puissances de Q décroissent, donc exactement comme 1 sur 2 puissance n, vous avez un demi, un quart, un huitième, ça décroît, et on verra même en termes de limite, ça décroît vers 0. Alors qu'ici, quand on a une raison plus grande que 1, Q puissance n croît, et il peut croître aussi haut qu'on le veut, et donc on dira que la limite, c'est plus l'infini. Si maintenant Q égale 0, alors, Q puissance n vaut toujours 0. La suite, un, elle vaut donc U0 fois 0, elle vaut ici 0 pour tout n, donc supérieur ou égal à 1. Et on a U0, si vous avez un premier terme U0, et ensuite, ça vaut toujours 0. Pour tous les autres cas, c'est-à-dire Q est négatif, alors Q puissance n change de signe en fonction de la parité, donc à chaque étape. Par exemple, je prends moins 2 puissance n, on commence à moins 2 puissance 0 et 0. Ensuite, vous allez sur du moins 2, puis sur du 4, puis sur du moins 8, puis sur du 16, puis sur du moins 32. Vous voyez que ça change de signe à chaque fois, donc c'est ni croissant ni décroissant. Par exemple, moins 3 fois 0,9 puissance n. Alors, il faut regarder le 0,9 puissance n. Donc, on va dire 0,9 est entre 0 et 1. Donc, 0,9 puissance n est décroissant. D'accord? Parce que 0,9 au carré, vous voyez, ça fait 0,80, ça diminue. Ensuite, on multiplie par un nombre négatif, moins 3 négatif. Ça veut dire que vous multipliez des nombres qui diminuent par un nombre négatif. Alors, comme ici, 0,9 puissance n, c'est positif, c'est décroissant. Et on multiplie par moins 3, ça veut dire que donc, un va être croissante. Alors, c'est pas évident, vous voyez, parce qu'il faut tenir compte du 0,9 qui est décroissant, positif. On multiplie par un nombre négatif, donc ça devient croissant. Pour faire ça de façon plus rigoureuse, on peut regarder un plus 1. Moins un. Un plus 1 moins un, regardez, ça va faire moins 3 fois 0,9 puissance n plus 1, moins
moins 3 fois 0,9 puissance n, et on factorise tout de suite par moins 3 fois 0,9 puissance n. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un plus 1, donc j'aurai 0,9. Vous voyez, quand je multiplie, j'ai bien n plus 1 comme exposant. Et là, j'aurai moins 1. Donc, 0,9 moins 1, ça fait moins 0,1. Donc, quand je multiplie par moins 3, ça fait 0,3 fois 0,9 puissance n. On voit qu'on obtient une différence ici qui est supérieure ou égale à 0. Donc, vous voyez bien que un plus 1 est toujours supérieur ou égal à un. Hein, et ça, évidemment, il faut prendre donc, pour tout n appartenant à grand n. Voilà. Et donc, la suite un, elle est croissante. Ça, c'est des choses un petit peu plus difficiles techniquement à faire. Il faudra s'entraîner. Comme dans le chapitre sur les suites arithmétiques, où on avait appris une formule célèbre, démontrée par Gauss, la somme des entiers de 1 à n, on avait vu n plus 1 sur 2. Pour démontrer, je rappelle, on avait écrit cette somme dans l'autre sens. Hein, n-1, on était revenu jusqu'à 1. D'accord? On avait appelé cette somme ici S. Et quand on ajoutait, hein, ça faisait 2 fois S, vous aviez à chaque fois n plus 1, n plus 1, n plus 1. Et donc, vous aviez formé n fois le nombre n plus 1. En divisant par 2, hein, et bien, on obtenait la formule. Là, on va faire une même chose avec la somme des puissances d'un même nombre. Par exemple, 1 plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Alors, comment fait-on? Alors, une première chose déjà, ce 1, c'est secrètement 2 puissance 0. D'accord? Cette somme, je vais l'appeler S. On va utiliser une technique un peu similaire à celle qu'a utilisée Gauss pour démontrer n plus 1 sur 2. Je vais multiplier cette ligne par 2, le nombre ici dont on a les puissances, fois 2. Et je vais décaler. Donc ici, 2 fois 1, 2. Et je les écris un tout petit peu décalés, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, 2 puissance 1 fois 2, j'obtiendrai 2 puissance 2, etc. Ici, celui-là me donnera 2 puissance 3. Ici, j'aurai un 2 puissance 10, et j'aurai un terme final 2 puissance 11. J'ai en fait augmenté tous les exposants de 1. Et là, dans la formule précédente de Gauss sur les suites arithmétiques, on avait ajouté. Là, on ne va pas ajouter, on va soustraire. Donc, on fait S moins 2 fois S. J'obtiens ici 1, voilà. Et vous voyez, 2 puissance 1 moins 2 puissance 1, 2 puissance 2 moins 2 puissance, tout s'annule, sauf le premier terme qui est ici, et le dernier terme qui a été décalé, donc moins 2 puissance 11. Ici, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 1 moins 2 fois S égale 1 moins 2 puissance 11. Donc, S vaut 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2. Voilà. Cette technique, elle marche pour tous les nombres ici, pour toutes les raisons, Q différentes donc de 1. Pourquoi? Parce qu'en mettant 1 ici, en faisant la soustraction, il n'y a plus la somme S, donc je ne peux pas la calculer. Vous voyez? Et comme ça, ici, j'ai un nombre non nul au dénominateur. Et on calcule, donc, alors, 2 puissance 11, alors 2 puissance 10, il faut savoir, hein, on est près de 1000, hein, c'est 1024. Donc 2 puissance 11, c'est 2048 sur moins 1, ce qui me donne donc moins 2047 sur moins 1, donc 2047. La formule qu'il va donc falloir apprendre, c'est que quand Q est différent de 1, 1 plus Q plus, etc., jusqu'à Q puissance n, eh bien, on peut écrire ça de façon plus formelle en mettant ce symbole, la somme, pour donc les puissances. Vous voyez, les puissances, elles varient de 0 à n. De 0 à n. Ici, les puissances, je vais utiliser la lettre K, et donc j'ai la somme des puissances du nombre Q de la puissance 0 à la puissance n. Voilà. Ça, c'est l'écriture qu'on appelle en extension, sans le symbole, et ça, c'est égal, vous pouvez la prendre 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Autre version, on multiplie en haut et en bas par moins 1, Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1. Alors, on utilise souvent la première quand le nombre Q est, quand la différence dessous est plus petite que 1, donc quand Q est plus petit que 1, et la deuxième, on l'utilise plutôt quand Q est plus grand que 1, mais vous avez le choix à chaque fois. Petit exemple, ici, vous voyez, j'ai une somme, alors j'ai une alternance de signe moins, ça veut dire que vous avez en fait une somme de termes de suite géométrique de raison moins 3. Donc là, j'ai moins 3, j'ai moins 3 au carré qui fait bien 9, j'ai moins 3 au cube qui fait bien moins 27, ensuite j'ai moins 3 puissance 4 qui fait bien 9 fois 9, 80, et je finis par moins 3 puissance 5. Donc si j'applique la formule, le nombre moins 3, il est bien différent de 1, je peux l'appliquer. J'ai donc
en fait 1 plus Q2 jusqu'à Q puissance 5, j'applique directement 1 moins 3 à la puissance 6, divisé donc par 1, moins, attention, moins 3, donc ça fera 1 plus 3, ça fera 4. Hein. Donc en haut, j'ai 1 moins 3 puissance 6, je vous le dis, ça fait donc 253 fois 3, 729. Alors, le moins a disparu parce que c'est une puissance paire, sur 4. Ce qui me donne, donc, en haut, ça fait moins 728. Sur 4, on divise. Ça donnera forcément un nombre entier, donc c'est divisible par 4, et ça fait moins 182. Voilà comment on utilise cette formule. Si, par exemple, remarquez quand même qu'il y a une progression géométrique. Là, on a x3, 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 mais que ça ne commence pas 1, eh bien, il y a une petite astuce. Vous factorisez par le premier terme 9 qui fera apparaître 1, plus 3, plus 9, plus 27, plus 80, et vous remarquez donc dans les parenthèses maintenant que c'est 1, plus 3 puissance 1, plus 3 puissance 2, plus 3 puissance 3, plus 3 puissance 4. Donc on a appris, vous gardez le 9, vous appliquez votre formule, le nombre 3 est bien différent de 1, donc ça me fait, je vais utiliser la deuxième, 3 puissance 5 moins 1, sur 3 moins 1, oui, j'ai utilisé celle-ci, comme ça dessous j'ai 3 moins 1 qui est positif. J'ai donc 9 fois 3 puissance 5, qui vaut 80 fois 3, 243, moins 1, 242, sur 2. Ça me donne 9 fois 121. Qui, en vrai, 3 au carré fois 11 au carré, ça fait 33 au carré, si vous remarquez. Et 33 au carré, c'est 1089. Voilà. Donc pensez-y, si ça ne commence pas 1, on factorise, et comme ça, vous revenez à la somme que vous connaissez partant de 1. Alors, là, on a fait tout le cours, on va dire, de première. Il y a des petits trucs qu'on doit faire aussi avec les élèves. C'est mise en situation, où est-ce qu'on rencontre des suites géométriques. Alors, on prend une valeur de départ, ça peut être une population dans un village, dans une ville, ça peut être une somme d'argent qu'on met sur un compte, et vous allez augmenter à chaque année d'un certain pourcentage. Hein. Par exemple, on augmente chaque année voilà, de T%. D'accord ? Et UN, c'est la valeur au bout de N années. Ou le nombre d'habitants au bout de N années, si vous avez fait... Et dans ce cas-là, quand on augmente chaque année de T%, vous avez vu en seconde que ça correspond à multiplier par 1 plus T sur 100. Et donc, vous aurez, pour calculer N plus 1, vous devrez multiplier la valeur précédente par 1 plus T sur 100. Ouais, et vous avez comme ça une suite géométrique dont la raison est le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation de T%. Par exemple, si vous avez une population de 1000 habitants, 10% de plus par an, eh bien Pn plus 1 sera donc 1,10 fois donc Pn, et donc la forme explicite, ça sera Pn égale donc P0 multiplié par 1,1 puissance n, c'est-à-dire 1000 fois 1,1 puissance n. Comme ça, on peut très vite calculer combien il y a d'habitants au bout de 100 ans. Et d'accord ? Pareil, si vous mettez de l'argent sur un compte, 1000 € à 10% d'intérêt par an, vous aurez très vite possibilité de calculer combien il y aura sur le compte au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc à chaque fois que vous aurez donc une augmentation ou une baisse en pourcentage, vous aurez devant vous l'apparition d'une suite géométrique. Et il restera aborder les notions intuitives de limite. Alors je ne ferai pas ici un cours sur ça, c'est assez intuitif et donc c'est difficile à expliquer très rapidement, mais il faudra savoir que, en fait, quand ici Q est plus grand que 1, on dit que les valeurs de Q puissance n tendent vers plus infini. Pourquoi ? Eh bien, si vous prenez par exemple 2 puissance n, quand n vaut 10, puis 20, puis 30, puis 100, les valeurs de 2 puissance n deviennent de plus en plus grandes et on peut les rendre aussi grandes que l'on veut. D'accord ? Et on dit donc dans ce cas-là que 2 puissance n, en fait, tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Plus les valeurs de n sont grandes, plus 2 puissance n va être grande. Et vraiment, une croissance qui est très forte, qu'on appelle une croissance exponentielle. Et on traduit ça mathématiquement en disant limite de q puissance n égale plus l'infini. Alors quand q est entre 0 et 1, c'est un autre comportement qu'on peut remarquer, c'est le comportement de 1 sur 2 puissance n. C'est un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e. Ça a tendance à se rapprocher de 0. Et on écrira que la limite dans ce cas de q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. On dira que 1 demi puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.
Donc ça veut dire que quand vous avez une suite devant vous, si par exemple vous avez du 0,3 puissance n, eh bien 0,3 c'est entre 0 et 1. Quand vous allez faire augmenter n, eh bien ça va être de plus en plus petit, de plus en plus proche de 0. On dira que 0,3 puissance n tend vers 0, quand n tend vers plus infini. On peut au départ faire plein de petites flèches pour illustrer le comportement. Si vous prenez 1,2 puissance n, quand n grandit, eh bien on dira que ça grandit autant qu'on le veut, donc ça tendra vers plus l'infini. Voilà, pour les nombres négatifs, le signe alternant, on ne va pas aller regarder les limites, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une approche vraiment qu'on fait en première. On rentrera dans les détails en terminale, rassurez-vous, avec des définitions beaucoup plus formalisées. Pour être complet, voici les extraits du programme de première spécialité maths sur les suites. Donc sur les suites géométriques qui sont ici, on doit faire des exemples, définition, calcul du terme général, étude d'évolution successive à taux constant, je vous en ai parlé, lien avec la fonction exponentielle, là, j'en ai pas parlé, on en parle en général quand on aborde justement la fonction exponentielle, c'est un peu prématuré au départ. Ensuite, on doit savoir, vous voyez, gérer les sommes 1 plus q jusqu'à q puissance n, parler du sens de variation, et introduction intuitive de la notion de limite. Voilà. Un élève doit, pour une suite géométrique, donc savoir calculer le terme général, la somme de termes consécutifs, déterminer le sens de variation. Dans les cas simples, trouver la limite éventuelle. Et donc modéliser un phénomène discret à croissance exponentielle par une suite géométrique. Donc ça, c'est des évolutions à pourcentage constant. Et donc les démonstrations qu'il faut faire avec les élèves. Vous avez ici, dans le cas des suites géométriques, le calcul du terme général. Et ensuite le calcul de cette fameuse somme que je vous ai montré il y a peu de temps. Et donc des exemples, on fera des exemples avec Python, bien sûr. Programmer une suite, et ça, c'est propre à toutes les suites. Voilà, c'est pas propre, je veux dire, aux suites géométriques. Et donc, cette vidéo va s'arrêter là. Je pense avoir été assez complet sur le thème des suites géométriques. Bien sûr, j'ai été vite sur certains points, c'est un cours. Il faut après, derrière, aller regarder les exercices. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit. Voilà. À très bientôt.